temps et pouvoir encore te servir. Seigneur, ta parole nous dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Nous sommes venus pour te louer, pour te célébrer, Seigneur, et pour te rencontrer. Alors que nous voulons écouter ta parole, nous prions, Seigneur, pour que tu prépares nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole et que cette parole puisse accomplir les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies. Qu'elle puisse nous changer, nous interpeller, nous transformer pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Dans la gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes toujours dans le mois du langage des offrandes. Le mois du langage des offrandes. Et nous sommes en train d'apprendre à comment des offrandes et comment justement exprimer ou présenter notre offrande à Dieu. Amen. Amen. C'est un domaine qui est très important dans notre vie et particulièrement dans notre relation intime avec le Seigneur Jésus. Amen. Ou avec Dieu le Père. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok. Alors le titre du message que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est ne sers pas terrestre à Dieu. Ne sers pas terrestre à Dieu. Terrestre à Dieu. Donc, ne sers pas à Dieu terrestre. Okay. Pas terrestre, mais terrestre. Amen. Ok. Gloire. Alors pour ça, nous allons commencer avec Marc 12, versets 41 à 44. Alléluia. Vous savez, il y en a peut-être qui se sont dit au départ, quand on a commencé ce mois, en se disant waouh, mais est-ce qu'on peut parler pendant tout un mois et voir plus? Est-ce qu'on peut parler des offrandes? Ben oui, on peut parler des offrandes pendant tout un mois et même plus. Amen. La parole de Dieu est riche et Dieu veut nous enseigner, il veut qu'on comprenne ses voies. Amen. Voilà. Alors, et l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus est une Église normalement où l'enseignement doit prévaloir. C'est une Église où on doit être enseigné. C'est une Église où on doit être enseignable. Amen. Enseigner, c'est-à-dire que c'est le prédicateur ou l'enseignant qui nous donne des enseignements, des instructions, mais nous aussi qui sommes assis pour recevoir ces enseignements-là, nous devons être enseignables. Donc nous devons être prêts à être transformés, à être changés. Il paraît que maintenant les jeunes, quand ils font quelque chose d'assez surprenant, d'assez magnifique et tout ça, il paraît que l'expression c'est « tu n'es pas prêt, tu n'étais pas prêt ». Il paraît que c'est ça. Bon. Mais nous devons être prêts au changement, prêts à la transformation. Amen. Et d'ailleurs, on est dans l'année des transformations, donc nous devons être transformés, nous devons être changés. Amen. Amen. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais nous sommes appelés à changer pour ressembler à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Marc 12, versets 41 à 44 dit ceci. Assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Amen. On sait depuis la Genèse que Dieu nous a clairement signifié que dans le langage des offrandes, il y a certaines offrandes qui sont acceptables à ses yeux et il y a certaines offrandes qui ne sont pas acceptables à ses yeux. Amen. On a vu qu'il porta un regard favorable à Abel et aussi à l'offrande d'Abel. Mais par contre, il porta un regard
défavorable, ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Amen. Donc, juste faire une offrande comme ça, c'est pas forcément appeler une offrande au ciel. Peut-être que toi, tu es convaincu que c'est une offrande, mais Dieu ne considère pas ça comme une offrande. En fait, il ne reçoit pas ça comme une offrande. Amen. Alors, dans le texte que nous venons de lire dans Marc 12, versets 41 à 44, on voit en fait deux catégories de personnes. On voit un groupe de plusieurs personnes qui étaient riches et qui semblaient apporter beaucoup aux yeux des hommes. Amen. Selon la logique des hommes, ils apportaient beaucoup. Et pourtant, à côté d'eux, en opposition, on va dire, il y avait une femme, une pauvre veuve, qui apportait que 2 pièces. Elle apportait tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais c'était pas énorme, c'était juste 2 pièces d'argent. Et le Seigneur les a regardés tous apporter, et le Seigneur a dit qu'en fait que c'est la femme qui n'avait que 2 pièces, en fait qui apportait beaucoup plus que même les riches qui avaient apporté. Et Jésus a expliqué aux disciples qu'est-ce qui lui faisait dire ça. Parce qu'en fait Jésus, au-delà de ce que nous apportons, il sait en fait ce qui nous reste. Et puis il connaît aussi nos priorités. Il évalue nos priorités. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? En fait, le Seigneur a dit, les autres, ils ont apporté quelque chose, mais en fait, ceux qu'ils ont apporté, aux yeux des hommes, ça paraît beaucoup, mais en réalité, à mes propres yeux, aux yeux de Dieu, c'est rien du tout. C'est peu. Ça n'a pas forcément de valeur. Ok? Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont apporté à Dieu de leur superflu, ce dont ils n'avaient pas réellement besoin. Tandis qu'elle, elle a apporté de son nécessaire. Ce qui était nécessaire est très cher. Amen. Amen. Ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable pour toi, incontournable pour toi, c'est très cher à tes yeux. Et Dieu nous attend dans cette dimension-là, où nous apportons à Dieu quelque chose qui nous est très cher, qui nous est fondamental. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons que lorsque nous apportons nos offrandes à Dieu, que l'on puisse répondre, que nos offrandes soient comme une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a aimés et nous voulons lui dire à notre tour, par la façon des offrandes, par le langage des offrandes, nous voulons lui dire, nous t'aimons aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'offrande est supposée être une réponse à l'amour de Dieu et supposée être une réaction positive à l'amour de Dieu, une réponse de qualité. Une réponse de qualité. Donc nous-mêmes n'annulons pas cette réponse par ce que nous apportons. Alléluia. Amen. Alors, en fait, les riches ont apporté de leur superflu. En fait, ils ont apporté à Dieu ce dont ils ne se serviraient pas. En fait, ils se sont servis eux-mêmes d'abord, et puis alors ensuite ils se sont dit, bon, comme nous maintenant on est bien, maintenant avec le reste, on va servir Dieu. Vous voyez? Et combien de fois nous ne faisons pas ça? On passe avant Dieu en toutes choses. En temps, dans l'usage de notre temps, dans l'usage même de notre énergie. On pense à Dieu peut-être en fin de journée, en disant « Oh, merci Seigneur pour la journée, mais hop, c'est tout. » Donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a pris le temps de tout faire, mais on ne prend pas le temps pour Dieu. Après on pense que Dieu a une relation avec Dieu. Mais Dieu voit. Parce que les riches, là, ils ont donné, ils étaient satisfaits d'avoir donné. Ils se sont dit, on a donné beaucoup. Peut-être même qu'ils se sont comparés à d'autres et ils sont même peut-être enorgueillis. Mais Dieu n'a pas forcément considéré leur offrande. Parce qu'il a dit qu'en fait, ils m'ont donné de leur superflu. En fait, ils m'ont présenté leur reste. En général, en cuisine, lorsque on prépare à manger et que l'on mange tous, en général, les restes, il y a certaines personnes qui n'aiment vraiment pas les restes. En réalité, j'ai envie de dire que tu ne peux pas honorer quelqu'un avec des restes, en fait. Amen. Amen. En fait, si tu cherches à honorer quelqu'un, ce n'est pas avec des restes que tu vas l'honorer. Dieu veut être la priorité, il veut être la personne centrale dans nos vies.
Et il veut qu'on le lui dise, il veut qu'on le lui exprime, il veut le sentir. Amen. Alléluia. Il sait toutes choses, mais il veut te voir le lui montrer, le lui démontrer. Amen. En fait, quand tu apportes à Dieu ton superflu, tu lui apportes ce dont tu peux te passer. Parce que tu es ça, bien que tu n'es pas ça, en fait, ça ne dérange en rien ta vie. Là, tu es en train d'apporter à Dieu ton superflu. Tu es en train d'apporter à Dieu tes restes. Et peut-être que toi, tu te félicites de les apporter, parce que toi, selon le regard humain, tu te dis que c'est beaucoup ce que tu es en train d'apporter à Dieu. Mais en réalité, pour Dieu, c'est rien du tout. En fait, le message ne passe pas. J'ai même envie de dire le message est mal passé. Amen. En fait, lorsque tu présentes ton superflu à Dieu, en fait, tu apportes à Dieu ce qui est de moindre importance pour toi. En fait, ce n'est pas vraiment important pour toi. Disons que tu t'en servirais pas de toute façon. Il y a combien de choses dans nos vies, en fait, qui sont de moindre importance? Il y a beaucoup de choses qu'on accumule, même dans ta garde-robe. Il y a beaucoup de vêtements que tu as là, que tu ne mets jamais, que tu ne mettras même plus. Mais tu les veux là. Peut-être même tu les as oubliés. Combien de fois on ne visite pas nos penderies et puis on se rend compte que ça fait longtemps que j'ai plus mis ça. Et puis finalement tu te rends même compte que ça fait longtemps que j'ai plus mis ça, mais j'ai plus du tout envie de mettre ça. Donc je ne mettrai plus du tout ça. Et souvent on a tendance à, justement ce genre de choses, à libérer ça facilement. Et puis peut-être que tu donnes ça à quelqu'un, tu crois que tu es en train de faire un cadeau, mais en fait non. Dieu sait que tu n'es pas en train de faire un cadeau, tu es en train de te débarrasser de quelque chose qui t'encombrait. Ton superflu. Et eux, ils ont donné beaucoup, mais c'était dans la catégorie du superflu. Amen. Amen. Alors, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Parce que Dieu sait exactement ce que nous lui servons. Il sait si tu as commencé par lui, ou bien si tu es en train de terminer par lui. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, c'est une personne, c'est pas une chose. C'est pas une boîte, un distributeur automatique. Amen. C'est une personne. Alors le Seigneur était là, il se tient derrière le trône, le panier des offrandes, et il sait voir que tous ces riches sont en train d'apporter, mais de leur superflu. Et il le dit dans sa parole, il dit, verset 44, car tous ont mis de leur superflu. Donc il a évalué leur attitude. Et il s'est rendu compte que tous ont mis de leur superflu. Alléluia. Amen. Des fois, on pense que c'est facile pour les riches de donner. Ouais, c'est facile quand ils donnent de leur superflu. Mais s'ils doivent donner de leur nécessaire, c'est là que tu vas voir qu'ils peuvent se comporter comme un pauvre. Et pourtant, ici, c'est la pauvre qui a donné. Amen. Elle a donné de son nécessaire. Elle n'a pas donné de son superflu. Elle a donné de son nécessaire. Elle a donné quelque chose dont elle ne pouvait normalement pas se passer. Quelque chose qui, logiquement, normalement, elle aurait dû garder pour elle. Le superflu, c'est quelque chose qui est pour toi de moindre valeur. C'est quelque chose qui ne t'est pas indispensable. Amen. Amen. Alors, souvent, on vient, on apporte des offrandes à Dieu, on apporte des choses, on se dit, je vais vous donner une pièce. Allez, un petit billet. Alléluia. Et puis tu es content, tu te dis, j'ai fait mon offrande. Mais c'est pas ça une offrande. Ce n'est pas ça une offrande. Mais si nous voulons grandir avec Dieu, aller plus loin avec Dieu, marchons comme Dieu veut que nous marchions. Faisons comme Dieu nous demande de faire. Corrigeons-nous. Alléluia. Le superflu, c'est ce dont tu n'as pas réellement besoin, c'est ce qui ne fait pas la différence pour toi. En fait, ça ne fait pas la différence pour toi. Que ça quitte ta vie ou bien que ça reste dans ta vie, tu peux t'en passer. Et souvent, c'est ce genre de choses que nous choisissons d'apporter au Seigneur. Faisons attention. Amen. Amen. Corrigeons-nous, commençons à apporter quelque chose à Dieu, mais de qualité. Souvent, on attend tout de Dieu, n'est-ce pas?
En tout cas, moi c'est mon cas. J'attends tout de la part de Dieu. J'attends le ciel sur la terre de la part de Dieu. Amen. Souvent on attend tout de Dieu, mais on n'est pas prêt à tout pour Dieu. Cette veuve, elle était prête à tout pour Dieu. Et elle ne plaisantait pas avec l'offrande. Mais est-ce que tu te souviens de comment du Dieu à qui tu fais l'offrande? C'est le Dieu qui décide de ton souffle de vie. C'est le Dieu qui aurait pu aujourd'hui te rappeler à lui. Ouh. Amen. Alors nous, on prend tellement des choses pour acquises et tout ça, on se dit, oh Dieu, tu peux pas, Dieu, c'est ta volonté. Non. On apporte l'offrande à celui à qui on doit tout. Alléluia. Amen. À celui de qui vient tout, en fait. Alors quand tu es conscient de ça, maintenant, les choses que tu vas organiser pour lui apporter, tu ne vas plus les apporter comme ça sur un coup de tête. Tu vas prévoir. Alléluia. Amen. Et tu feras attention que Dieu est en train de te voir pendant que tu fais ça. Alléluia. Oh oui, mais je vais donner ça, puis Dieu sera content avec ça. Oh, Dieu sera content avec ça, mais Dieu voit aussi ce que tu gardes en fait pour toi. Amen. Amen. Oh, franchement, je suis en train de te le dire, c'est entre toi et Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Dieu n'est pas en train de dire que tu dois rien garder pour toi, mais il est en train de te corriger pour que, lorsque tu veux l'honorer, que tu l'honores correctement. Amen. Amen. Que tu l'honores correctement. Alors, on attend tout de Dieu, mais on n'est pas prêt à tout pour Dieu. Or, Dieu veut que nous soyons prêts à tout pour lui. Dieu nous a demandé de l'aimer plus que nous-mêmes, de l'aimer plus que toute autre chose. Or, les offrandes, c'est le lieu justement où tu exprimes à Dieu ton amour. Amen. Or, normalement, plus on aime, plus on fait quoi? On retient, plus on donne. Plus tu aimes, plus tu donnes. Et quand tu donnes sans compter. Amen. Amen. Et Dieu nous attend là. Mais pourquoi est-ce qu'on est encore dans des rudiments? Pourquoi quand il s'agit de donner à Dieu, on a du mal, alors que Dieu nous a tout donné? Et on ose même dire à Dieu, on est reconnaissant, mais ça n'a aucun sens. On n'est pas cohérent. Amen. On n'est pas cohérent. Alors, il y en a qui diront, oui, mais bon, allez, je n'ai rien à prouver à Dieu. Si le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur regarde, qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Il a voulu qu'Abraham lui prouve, lui démontre que Abraham craint Dieu et que Abraham ne refuse rien à Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois le Saint-Esprit ne t'a pas parlé au moment des offrandes? Combien de fois le Saint-Esprit ne t'a pas dit, non, donne ceci, non, donne cela? Et tu te dis, non, je donne ce que je veux. Et pourtant, tu essayes de te parler. Amen. On est église parole de vie, on est dans une église où on croit que Dieu nous parle. Et que Dieu ne parle pas qu'au travers de la bouche de la prophétesse, que Dieu ne parle pas qu'au travers de la bouche du pasteur. On croit que Dieu peut parler à chacun de nous. Amen. Parce qu'on est appelé à avoir une relation intime et personnelle avec Dieu. Amen. Le Seigneur a dit que ses brebis l'entendent. Ses brebis le connaissent. Donc tu dois connaître la voix de ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que non, que Dieu t'a dit. Alléluia. Parce que Dieu parle. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle. Alléluia. Et il peut te parler dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. La Bible nous dit que comment Dieu nous parle, mais nous n'en prenons pas garde en fait. Nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu pour marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on va lire ensemble Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. Alors la Bible dit ceci,
Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom, et vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Donc en fait, Dieu revendique. Amen. Ou Dieu revendique. Vous savez, Dieu est un pédagogue. Donc c'est un enseignant. Souvent, les parents, des fois, nous pouvons être dépassés peut-être à un certain moment ou à un autre, peut-être par nos enfants. Ça peut arriver. Maintenant, tu ne vas pas commencer à te plaindre. C'est à toi-même de redresser la barre. C'est à toi-même de reprendre les choses en main et de faire asseoir tes enfants, de leur faire comprendre que, et là, c'est pas parce qu'on rigole et tout ça qu'on est copains. Dieu m'a placé dans vos vies pour que je sois vos parents. Donc, ça va se passer de cette façon et de cette façon. Amen. Amen. Ou, à moins que tu sois le parent, donc, moi, je veux assumer mon rôle de parent. Donc, les choses vont se passer comme ceci et comme cela. Bien sûr, tu ne vas pas parler à un enfant de 2 ans de la même... tu ne vas pas parler à un enfant de 20 ans de la même façon que tu parles à un enfant de 2 ans. Mais tu ne dois quand même pas oublier que c'est toi le parent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. Tu dois prendre tes responsabilités. Oui, on veut être en amitié avec nos enfants, on veut être sympathique, on veut rigoler avec nos enfants, oui. Mais quand il y a débordement, c'est à toi de rectifier le tir en tant que parent. Parce que ce n'est pas l'enfant qui va venir rectifier le tir. L'enfant, bien au contraire, peut déborder comme il veut. Amen. Mais c'est à toi, le parent, de recadrer l'enfant. Amen. Tu dois t'arranger, tu dois t'organiser pour recadrer l'enfant. À l'exemple de Dieu. Où Dieu parle à son peuple, il dit, mais attends, si normalement un fils honore son père, alors, et normalement un serviteur honore son maître. Alors si moi je suis le père, ou bien puisque je suis le père, alors où est l'honneur qui m'est dû? Amen. Amen. Donc en fait, il revendique le respect. Il revendique l'honneur et le mérite et la révérence qu'il doit avoir. Amen. Amen. Alors, il dit, mais où est le respect qu'on me doit? Il dit, à vous, sacrificateurs, donc prêtres, vous qui dédaignez mon nom. Et en plus, vous dites, mais en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Amen. Souvent, quand Dieu te dit, hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Que ce que tu es en train de faire est mauvais. Et Dieu, en tant que pédagogue, il nous parle. Il nous dit, en quoi vous avez dédaigné mon nom? En quoi vous avez méprisé mon nom? Verset 7, il dit, eh bien, vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Ouh. En fait, toi, tu apportes à Dieu de la nourriture souillée. Est-ce que toi-même, tu mangerais cette nourriture? Alors, pourquoi est-ce que tu l'apportes au Dieu à qui tu appartiens et de qui tu dépends? En fait, Dieu est en train de dire, mais en fait, vous m'insultez. Vous pensez m'honorer, mais en fait, vous m'insultez avec vos offrandes. Amen. Écoutez, ne soyez pas mal à l'aise comme vous savez de moi. C'est la parole de Dieu que je suis en train d'exposer ici. Amen. Ne soyez pas mal à l'aise comme si c'est moi qui suis en train de vous tirer des balles ou pas de l'eau. Je suis en train de nous enseigner, de nous éclairer. Amen. Amen. Quand je dis nous, donc vous et moi. Ça va? Comme ça, vous êtes à l'aise aussi. Amen. Amen. Ok. Donc c'est comme ça. Je vous pointe du doigt, mais je vous pointe le pouce aussi. Amen. Amen. Ok. Donc, vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? Pourtant, vous apportez de la nourriture souillée. Et puis, vous osez dire, mais tiens, en quoi t'avons-nous souillé? Alors, il dit, mais c'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner.
c'est en prenant à la légère les offrandes, sans ne comprenant pas ce que nous faisons. Amen. Alors il dit, mais quand vous emmenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Donc en fait, tu viens pour honorer Dieu, mais tu emmènes à Dieu une bête aveugle. En fait, donc tu emmènes à Dieu des mauvaises bêtes. Parce que si c'est tout ce que tu avais, peut-être que le Seigneur ne le dirait peut-être pas. Vous comprenez? Mais Dieu a vu que tu as d'autres bêtes. Mais dans toutes les bêtes que tu avais, tu as choisi les moins bonnes. Tu as choisi en fait les bêtes à liquider. Tu as choisi ton superflu pour venir honorer Dieu. Enfin, toi, tu penses que ça va honorer Dieu. Mais Dieu n'est pas dupe. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu n'est pas dupe. Alors Dieu dit, mais attends, quand vous emmenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en emmenez une boiteuse ou malade, alors que tu avais d'autres animaux qui étaient en bonne santé, alors des fois la mentalité c'est quoi? Oh ben non, ben, je vais apporter une bête qui est boiteuse ou malade, il n'y a pas de problème, de toute façon, on va quand même mettre ça sur le feu du sacrifice, n'est-ce pas? Ça va quand même passer par le feu. Non, mais le Seigneur veut avoir une bonne bête. Amen. Sans défaut. Amen. 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 Et toi, non, malgré le fait que tu sais que Dieu mérite le meilleur, que Dieu mérite l'excellence, non, tu te permets quand même de lui emmener une bête boiteuse ou malade. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas mal? Alors il dit plus loin, il dit, mais offre-la donc à ton gouverneur, et te recevra-t-il bien? Amen. Amen. Offre en fait ce cadeau-là à ton gouverneur, et tu verras s'il va bien te recevoir. Hein? Offre-la à ton patron, et tu verras s'il va te considérer. Offre-la à un supérieur, et pour voir si ce supérieur-là va se sentir honoré. Vous savez qu'il y a des présents qui ouvrent les portes, sans corrompre. Oh. Mais rien que parce que la qualité de ce que tu offres est considérable, eh bien ça va attirer aussi la considération du récipiendaire. Amen. Amen. Ce n'est pas de la corruption, mais c'est comme ça, c'est un protocole d'honneur. Amen. Et Dieu lui-même il dit, mais offre-la donc à ton gouverneur, et tu verras s'il te recevra bien. Il va peut-être te recevoir, mais pas forcément bien. Amen. Voilà. Alors il lui dit, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Donc est-ce qu'il va vraiment considérer que j'ai affaire à quelqu'un qui est en train de vouloir m'honorer? Alléluia. Tout ça à cause de quoi? Parce que tu apportes de ton superflu. Alléluia. Il y a des moments où il vaut mieux encore de rien faire que de faire et mal faire. Amen. Parce que là, ils étaient en train de faire, mais ils faisaient mal. Et donc Dieu dit que non, je ne veux pas ce genre d'offrande. Amen. Voilà. Donc les prêtres, eux, ils pensaient que leur sacrifice était suffisant. Voilà. Ils avaient pourtant des animaux sans défaut, mais ils ont gardé le meilleur pour eux-mêmes, pour donner le moins bon à Dieu. Amen. Amen. Et pensant que Dieu serait quand même content, parce que Dieu, c'est quand même une offrande. Mais comme je l'ai dit une fois, Dieu n'est pas mendiant. Ce n'est pas un mendiant qui reçoit tout ce qu'on lui donne. Alléluia. Dieu n'est pas un mendiant là pour le temps qui tend la main comme ça, et quand tu lui donnes, il va être content de tout ce que tu lui donnes. Non. Dieu, au niveau des offrandes, il veut que quand tu l'honores, qu'il se sente honoré. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Donc ne pensons plus que les offrandes, c'est juste un moment comme ça, où je viens, je jette mon argent, je jette tout ce que j'ai envie de jeter dans le panier de... Non, c'est pour honorer Dieu. Il faut que Dieu se sente réellement honoré. Amen. Voilà. Alors, dans la parole de Dieu, donc toujours on va aller voir dans Matthieu 16. Matthieu 16.
Matthieu 16, versets 24 et 25. Matthieu 16, versets 24 et 25, la Bible dit ceci. Parce que vous voyez que Jésus, en fait, il veut tout. Amen. Dieu veut tout de nous, en fait. Amen. En fait, le problème avec nous, c'est quoi? C'est qu'on oublie, en fait, souvent, que notre vie ne nous appartient plus. Qu'en fait, on l'a donné à Jésus. On oublie ça, en fait. On le dit, mais on ne vit pas. Vous voyez? Alors, la Bible nous dit quoi dans Matthieu 16, verset 24 à 25? On nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Amen. Amen. Donc, Jésus veut que nous soyons entiers pour lui. Amen. Que l'on renonce à nous-mêmes et que l'on dise, mais tiens, je vis maintenant pour Dieu. Que ma vie soit au service de Dieu. Quand ta vie est au service de Dieu, même ton expression d'offrande va être correspondante. Ce sera des offrandes d'une personne qui est consacrée. D'une personne qui ne retient rien pour elle-même. Mais une personne qui se livre complètement à Dieu, dans tous les domaines. Ton offrande, ce n'est pas simplement de l'argent. Ça peut être ton temps, ça peut être ton énergie, ça peut être beaucoup de choses, des priorités en fait. Amen. Amen. Bon, c'est bien. Alors, quelque part dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des tièdes, des personnes qui sont tièdes. N'est-ce pas? On nous dit que si tu es tiède, je te fournirai. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois... Tu sais, quelqu'un qui est tiède, il n'est ni... Tu vois, il n'est pas positionné. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons des personnes positionnées pour Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse 3. Je ne pourrais pas lire. Apocalypse 3, verset 15 à 18. Amen. Dieu veut qu'on soit positionné pour Dieu. Qu'on soit, j'ai envie de dire, des radicaux pour Dieu. Alléluia. En fait, nous sommes dans une génération où les gens sont contents de dire « Ah, je suis chrétien ». Tu es chrétien pourquoi? Parce que tu vas à l'église? Ou bien tu es chrétien parce que tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu vas dans les détails, que tu vas en profondeur. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Jésus a envoyé les disciples pour enseigner aux nations tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc, ce n'est pas juste pour devenir des chrétiens en disant « Ah, je suis chrétien, parce que quoi? Parce que je vais à l'église. » Non, mais pour qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique, ça coûte un prix. Parce que des fois, tu vas devoir faire des choses qui sont différentes des choses de ce monde. Amen. Amen. Tu vas devoir fonctionner avec une autre mentalité. Alléluia. Amen. Et en réalité, dans la parole de Dieu, on nous dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Et donc, souvent, nous faisons des offrandes, mais on fait des offrandes sans amour. On oublie en fait qu'on est en train d'exprimer à Dieu notre amour. Et notre amour, ben tiens, c'est un amour, on va dire, un amour à 5 €. C'est un amour au minimum en fait. Alors que Jésus, il nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que nous puissions être sauvés. Alléluia. Amen. C'est par lui que nous sommes sauvés. Et nous arrivons encore à offenser Dieu au niveau de nos offrandes. Et pourtant, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de lui. Alléluia. Amen. Et en fait, nous ne sommes pas totalement engagés dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas totalement engagés dans les intérêts de Dieu. Nous, ce que nous cherchons, c'est nos intérêts finalement. On essaie d'avoir une bonne vie sur la terre. On essaie d'avoir une vie confortable sur la terre.
On essaie d'avoir une vie où on va dire qu'on est béni. Alors que Dieu ne nous attend pas dans on est béni, parce que de toute façon, tu seras comme un béni. La Bible nous dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais Dieu nous attend dans quoi? Dans les fruits. Et les fruits dans lesquels Dieu nous attend, c'est la transformation des nations. Dieu ne t'a pas juste appelé à devenir un chrétien qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, toutes ces choses sont connectées en fait. Déjà que tu vis une vie que tu n'es pas supposé vivre, parce que tu vis juste comme ça pour être un chrétien religieux qui vient juste à l'église le dimanche et puis qui repart vivre sa vie pendant le reste de la semaine, sans rechercher les intérêts de Dieu. Alors forcément, quand tu viens faire ton offrande, tu fais aussi l'offrande en ta qualité de religieux. Alléluia. Mais quand tu es dans les choses de Dieu, que tu veux que l'œuvre de Dieu avance, que tu veux produire des fruits, que tu veux changer des vies, alléluia, amen, tu vas commencer, tes priorités vont complètement changer. Dieu va devenir ton oxygène. Mais tant que Dieu n'est pas ta raison de vivre, tant que Dieu n'est pas dans ton moyen de vivre, tout le reste, tu vas le faire par religiosité. Tu viens accessoirement, si je peux, je viens. En fait, si je le tends, je le fais. En fait, je servirai le Seigneur, mais je commence d'abord par moi. Ou je commence d'abord par ma vie, et puis bon, éventuellement, plus tard, quand j'aurai le temps, ok, je vais servir Dieu. Mais ça, tu es en train de donner à Dieu de ton superflu. Alléluia. Amen. Et donc finalement, ta façon de vivre va impacter en fait ta façon de faire des offrandes. Alléluia. En fait, tes priorités dans ta vie, si Dieu passe en superflu, tout ce que tu feras avec Dieu, ce sera toujours dans le superflu. Donc dans le sens que tu n'as pas vraiment besoin de ça, éventuellement, accessoirement. Alléluia. Amen. Or, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut ton cœur, Dieu veut ta vie, Dieu veut que tu renonces à toi-même pour le suivre. Non, mais toi, tu veux le suivre sans renoncer à toi. Tu veux garder ta vie, tu veux garder ton cœur. Alléluia. Alors que Dieu a donné la règle, le principe pour le suivre. Le visa pour le suivre, c'est de renoncer à toi-même. Alléluia. Sans ça, tu n'as pas le visa pour le suivre. Tu n'as pas la permission pour le suivre. Tu n'es pas dans les conditions pour le suivre. Donc tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui est à toi n'est plus à toi. C'est à Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Et donc ce n'est pas à toi de décider des priorités, c'est à Dieu de décider des priorités dans ta vie. Or Dieu ne va pas te forcer. Dieu veut que par amour, tu le lui démontres. Amen. Nous tous qui sommes, nous avons besoin d'amour, n'est-ce pas? Amour agapé, amour, si tu es marié, tu as besoin d'amour dans ton couple, amen. Si tu as des enfants, tu as besoin de l'amour de tes enfants. Si tu as des parents, tu as besoin de l'amour de tes parents. Alléluia, et réciproquement. Mais tu ne veux pas te retrouver dans une situation, ou dans une relation, où tu es en train de mendier cet amour. Alléluia. Ou tu es en train de forcer la main pour recevoir cet amour. Tu veux que les gens que tu aimes ou bien qui t'aiment te donnent de l'amour de façon spontanée. Alléluia. Mais il peut arriver que tu dois enseigner ces gens à t'aimer. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait. Il dit non. Quand vous m'apportez des offrandes, c'est pour me montrer que vous m'aimez, c'est pour me montrer que je suis votre Dieu, que vous dépendez de moi. Et je veux comprendre ça par même la qualité que vous m'apportez. Si c'est pour m'apporter vos superflus là, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Je veux que vous puissiez me démontrer avec la substance que vous aurez pris vous-même. Alléluia. Donc il ne te force pas,
mais il te dit que ça, c'est mon langage d'amour. C'est comme ça que je veux le voir. Alléluia. Mais nous avons du mal, pourquoi? Nous avons du mal, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas donnés totalement à Dieu. Amen. En fait, nous-mêmes, on se retient encore. Dieu veut tout, mais toi, tu veux lui donner qu'un peu. Tu veux lui donner qu'une partie. Alors que Dieu veut tout. Et puis tu es là, tu chantes, je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Mais tu n'es pas sincère, tu le chantes, mais ton corps ne va pas suivre. Et ça, tu le sais déjà. Parce que tu ne t'es pas toi-même abandonné à Dieu. Et on a peur de Dieu. Et en fait, on se méfie de Dieu. Alléluia. Amen. Et même quand tu parles de Dieu, on sent que tu n'es pas très sûr. Même les païens sentent que tu n'es pas très sûr de ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais Paul était arrivé à un niveau où il disait, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Et la plupart des disciples, Jésus les appelait en disant, viens, suis-moi. Sans lui dire où est-ce qu'on va, comment ça va se passer. C'était viens, suis-moi, il laissait tout, il suivait Jésus. Et nous, aujourd'hui, on vit un christianisme de confort. On veut suivre Jésus, mais il faut qu'il nous dise d'avance où est-ce qu'on va. Alléluia. Amen. Et si on ne comprend pas, on a une crise de foi, on commence même à douter de Dieu. Peut-être des fois même, on n'est plus dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps que allez, je veux dire, oui, les offrandes, c'est bien. Peut-être que certains sont en train de se dire, ouais, le pasteur est en train de vouloir changer le montant des offrandes dans l'église. Non, rien à voir. Alléluia. Amen. Amen. C'est clair que plus tu es consacré, certainement que ça va impacter le montant des offrandes dans l'église. Alléluia. Amen. 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 J'ai presque envie de dire qu'une église, après avoir lu Marc 12, verset 41-44, on voit que les riches donnaient beaucoup. Amen. Et c'est vrai, on peut donner beaucoup dans cette église Parole de Vie, et je pense que l'église Parole de Vie s'est donnée. C'est une église qui s'est donnée. Amen. Mais maintenant, dans ce que nous donnons, rassurons-nous que nous ne sommes pas en train de donner à Dieu de notre superflu. Amen. Ah oui, l'église a tel montant d'argent, c'est bien. Mais est-ce que ça vient de notre nécessaire ou bien de notre superflu? Parce que tout ça, c'est rien. Ce que Dieu veut voir, c'est l'expression d'honneur. Quelle est la place qu'on lui donne? Même par nos offrandes. Alléluia. Amen. Donc, nous devons vraiment revoir nos priorités. Amen. Il a dit que si nous l'aimons, nous allons obéir à tous ses commandements. Amen. Normalement, nous sommes supposés porter du fruit. Nous sommes supposés faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Et il y en a encore beaucoup qui n'ont pas Dieu pour priorité. Alors, je vais te poser la question aujourd'hui. Dieu, en fait, il vient où? Il vient à quel numéro dans ton échelle de priorité? Alors, tout le monde va dire, il est numéro 1. Ok, il est numéro 1. Mais est-ce que lui, il sait qu'il est numéro 1? Parce que toi, tu dis qu'il est numéro 1. Mais ta vie, est-ce que ta vie lui montre qu'il est numéro 1? Qui passe avant Dieu dans ta vie? Qui passe avant Dieu dans ta vie? Parce que dès qu'il y a autre chose qui passe avant Dieu dans ta vie, tout le reste que tu vas lui présenter, il va compter ça comme du superflu. Non, je crois que tu n'as pas entendu. Dès qu'il y a autre chose qui passe avant Dieu dans ta vie, tout ce que tu pourras lui présenter, même si c'est toi-même, s'il y a autre chose qui passe avant Dieu dans ta vie, même si tu t'offres toi-même, il va considérer ça comme superflu. Amen. Dieu veut être le premier, il veut être le centre de tout dans ta vie, dans ma vie. Amen. Dieu d'abord. Alors arrêtons de servir à Dieu les restes. Arrêtons de servir à Dieu ce dont on n'a pas besoin. Ce dont on pourrait se passer, ce qui ne nous coûte rien. David avait dit, loin de moi de servir
servir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Alléluia. Et ça plaisait à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il faut aussi te dire une chose, c'est que la façon dont tu fais à Dieu, est-ce que tu aimerais bien qu'on te fasse ça? La priorité que tu donnes à Dieu, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse la même priorité? Est-ce que si tu étais à la place de Dieu et que Dieu était à ta place à toi, agissant comme toi tu es en train d'agir, est-ce que tu apprécierais? C'est juste des questions que je pose. Amen. Pour nous aider un peu à changer. Alléluia. L'église Parole de Vie, ce n'est pas une église où tu viens et on te caresse toujours dans le sens du poil et tout ça, parce qu'on a peur que tu partes, on a peur que tu disparaisses, ou bien parce qu'on veut te retenir pour les 1 franc, les 1 euro que tu mets. Non. Ce n'est pas une église où on est corrompu. Alléluia. C'est une église où on fait le travail de Dieu, et le travail de Dieu, c'est quoi? C'est de changer les vies. On est dans le business de changer les vies. Et on les change par la prédication de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Je déclare que tu ne vas pas retourner le même. Amen. Je déclare que cette parole va te déranger. Amen. Que cette parole va te déranger, que cette parole va te secouer, que cette parole va fouiller dans ta vie. Amen. Alléluia. Que tu ne pourras pas te cacher par rapport à ce que cette parole est supposée faire dans ta vie. Amen. Je déclare que cette parole va te transformer. Amen. Que Dieu va continuer d'amplifier cela dans ton esprit. Amen. Ça va continuer de faire écho. Que tu ne vas pas y échapper jusqu'à ce qu'il y ait transformation dans ta vie. Amen. Parce que Dieu t'aime. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu te veut du bien. Dieu veut te faire grandir. Dieu veut changer ton comportement, mon comportement. Dieu veut nous faire monter à un niveau de fils de Dieu, de fonctionnement de fils de Dieu. Les offrandes ne devraient pas être un problème ni pour toi, ni pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Les offrandes ne devraient pas être un problème pour personne. Alléluia. Amen. 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 Si nous aimons vraiment Dieu, plus que toute autre chose, parce que qui t'a appris à montrer l'amour à la personne que tu aimes comme tu l'aimes? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Si ce n'est l'amour que tu ressens. Alléluia. Parce que quand tu aimes, là, on n'a plus besoin de te dicter. Comme on n'a plus besoin de te dicter pour montrer. Alléluia. Mais quand tu n'aimes pas, on doit maintenant te dicter, on doit te forcer, on doit même t'enseigner. Alléluia. Les offrandes, c'est pas un endroit où on plaisante. C'est un endroit où Dieu est toujours attentif. Quand il y a offrande, Dieu est attentif. Et il va plus loin que ce que tu crois. Amen. 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 Et tout ce que Dieu est en train de rechercher au travers de ça, c'est notre amour. Notre amour. Alors arrêtons de nous comporter avec Dieu de façon superficielle. En fait, tu ne veux pas Dieu. En fait, tu n'aimes pas Dieu. Tu t'aimes toi. Non, en fait, même aller au ciel, tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Que toi, tu sois au ciel. Pour être épargné du jugement éternel. Mais tu n'es pas en train de chercher le ciel pour Dieu. Et là, il y a un problème. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, si tu n'aimes pas Dieu, qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Oui, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais ceux qui veulent aller faire au ciel, c'est juste être épargnés de la colère à venir. Alléluia. Mais Dieu cherche des amoureux. Il cherche des gens qui aiment. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui aime Dieu va rechercher Dieu, va parler avec Dieu, ne sera pas dans la religiosité. Oh, je dois te montrer 1 heure par jour. Tu es mécanique. Est-ce que quand je suis en relation avec toi, là, je suis là en disant que oh non, je dois être 1 heure avec toi? C'est juste on vit. Donc je passe du temps avec toi, tu passes du temps avec moi, on passe juste du temps ensemble, parce qu'on s'aime. Amen. On n'est pas dans je dois faire 1 heure, nana. Attends, j'ai fait 1 heure, tu coches que tu as fait 1 heure. Mais tu penses, Dieu, ton Dieu là, c'est quoi? C'est qui? C'est même pas qui, c'est quoi? Normalement, ça doit être une personne. Tu dois partir avec, tu dois marcher avec, partout où tu vas, tu es avec Dieu. Alléluia. Et tu es heureux d'avoir ce Dieu-là. Amen.
Mais quand tu es loin de tout ça, quand tu es loin de cette intimité, bien aimé, le reste, tu vas agir comme un religieux, comme une religieuse. Ah, c'est le moment des offrandes, ah, ben, je vais faire des offrandes. Donc tu vas être froid ou froide. Comme aujourd'hui, on peut t'annoncer, ah tiens, telle personne a perdu un membre de sa famille, et puis tu dis, ok, condoléances. Mais sans émotion. Et c'est comme ça que les gens sont devenus. Or, Dieu ne veut pas qu'on devienne comme ça. Dieu veut qu'on soit profond, qu'on l'aime, qu'on soit des amoureux de Dieu. Alléluia. Et les amoureux de Dieu sont au service de Dieu. Ils vivent pour Dieu. C'est des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir Dieu. Je suis en train de te dire que là où tu es arrivé, ce n'est pas le terminus. Je suis en train de te dire que là où tu es arrivé, tu n'as même pas encore commencé. Parce que normalement, tu dois servir Dieu de façon plus grande. Tu dois porter du fruit. En fait, pas juste pour ta rue, mais pour les nations. Pour transformer les nations. Amen. Et Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Mais tant que tu te regardes trop, toi là, tu ne peux pas voir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que je suis en train de brutaliser quelqu'un, mais grand bien te fasse. Amen. Grand bien te fasse, parce que nous devons changer. On ne peut pas rester le même comme on était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour, on va aller de l'avant. Amen. Alors, on va prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier pour que tu nous aides. Que tu nous aides à arrêter d'apporter dans ta maison ce qui est superflu. D'apporter dans ta maison, Seigneur, ce dont nous n'avons pas besoin et ce dont nous pourrions nous passer facilement. Nous voulons apporter dans ta maison des offrandes de valeur, des offrandes qui t'honorent, des offrandes qui te parlent, des offrandes qui te plaisent. Seigneur, viens-nous en aide. Continue de nous enseigner. Nous avons écouté ta parole ce matin, mais continue de faire écho, Seigneur, à ce message dans notre esprit. Pour que, Seigneur, nous puissions réellement te plaire en toutes choses. Nous prions pour être plus consacrés à toi. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que nous ne soyons pas distraits par notre séjour sur la terre, mais que nous soyons à nouveau concentrés et de retour sur notre mandat divin, celui de faire des nations des disciples. Seigneur, aide-nous à faire des nations des disciples. De la même façon dont tu nous as changés, aide-nous à aider les autres aussi à changer, à les enseigner comment faire, les enseigner comment marcher avec toi, au nom puissant de Jésus. Bénis nos vies, visite nos vies, Seigneur, accepte nos offrandes que nous avons apportées ce matin, accepte-les, reçois-les et bénis-nous en retour. Ouvre les écluses des cieux sur nous, Seigneur. Alléluia. Et menace le dévoreur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.